Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, la grande édition. Un seul titre sera développé dans ce rendez-vous d'information. Remaniement ministériel au Sénégal. Ahmadou Ba hérite du poste de Premier ministre. Makhtar Ba, le brillant ministre des Sports, quitte l'attelage gouvernemental. Un Thiessois prend les rênes pour conduire le sport sénégalais vers des lendemains meilleurs. Son nom, Yankoba Diattara, des réactions dans cette édition. Et puis nous ferons un tour à l'étranger pour s'enquérir de l'actualité hors de chez nous. Tels sont les axes majeurs de ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de nous rester fidèles. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par la citation épidémiologique du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point journalier de l'évolution de la pandémie au Sénégal ce lundi 19 septembre 2022. Sur 732 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 5 nouvelles contaminations. 14 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré hier dimanche 18 septembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, au lendemain de l'installation de la 14e législature, le président Macky Sall a nommé un nouveau Premier ministre et a procédé à un remaniement de l'attelage gouvernemental. Dans ce nouveau gouvernement de Ahmadou Ba, figure des novices, mais aussi des retours sont notés. Ainsi, certains Sénégalais parlent de surprise, mais d'autres y voient un défi à relever. C'est le cas de Modou Fall de l'APR. Il était l'un des invités de l'émission Prestige matinale de ce lundi. Le voici à sa sortie au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Fatou Kenya. Par rapport à la nomination de ce nouveau gouvernement, tout d'abord je tiens à remercier le président Macky Sall d'avoir compris le message que les Sénégalais ont lancé. Et moi-même je l'ai souvent dit. J'ai dit que le président Macky Sall devait nommer un Premier ministre. Bon, mais en tant que président, il a ce pouvoir discrétionnaire. Et c'est à lui de juger le moment opportun. Et il l'a fait à travers notre ami et camarade, le Premier ministre Ahmadou Ba, que nous saluons de passage, que nous disons pas félicitations, parce qu'on attend que nos attentes, l'attente de la population sénégalaise à travers le président Macky Sall, que son gouvernement, lui et son gouvernement le réalisent. Mais nous l'encourageons, nous le soutenons, parce que c'est le pouvoir discrétionnaire du président Macky Sall. Et il le mérite et il a la capacité de réaliser beaucoup de choses avec ce gouvernement. Autre chose, c'est par rapport aux attentes des Sénégalais. Et le président Macky Sall l'a dit lors de son discours. C'est qu'il a dit aux Sénégalais que j'ai écouté, j'ai entendu. Et j'ai compris vraiment les problèmes du Sénégal. C'est la jeunesse, c'est les femmes, c'est la cherté de la vie, c'est les perspectives d'avenir, c'est l'agriculture, c'est les inondations et autres. Et il a demandé au Premier ministre Amadou, il a nommé le Premier ministre Amadou Ba avec une feuille de route claire et nette par rapport aux attentes des Sénégalais. Mais le paradoxe est que, je vous donne un exemple, il y a des députés qui ont fait ce critique, qui sont de l'opposition. Mais je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, on a 165 députés. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème pour les Sénégalais. Quand le président Macky Sall nomme 10, 20, 30 ou 40 ministres, mon souci principal ne se situe pas là-bas. Là où mon principal souci, c'est l'efficacité d'abord de ce gouvernement, mais ensuite les résultats que les Sénégalais attendent de ce gouvernement. Et du côté de l'opposition, ce nouveau gouvernement est jugé comme non-événement, selon Ndiaga Gueye, membre des forces démocratiques sénégalais, FDS. Ceci n'est qu'un simple comédie. Lui aussi était l'invité de l'émission Prestige matinale. Il s'explique au micro de Mambiram Sissegei et Fatou Kenya. Un sentiment de désolation et de déception. Et de déception par rapport à ce qui est arrivé. Nous, on n'attendait pas un gouvernement de cette nature. On attendait à une équipe donc plus performante, composée de technocrates
qui sont capables d'apporter des réponses aux problèmes dont les Sénégalais sont confrontés, mais plus également d'attendre des réponses précises sur les questions que tous les Sénégalais se posent, la question du troisième mandat. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est quoi? Il a monté une équipe politique qui lui permet de maintenir la dynamique unitaire. Absolument, c'est-à-dire si véritablement le président était intéressé par la prise en charge des préoccupations des Sénégalais, il allait mettre en place une équipe beaucoup plus réduite. Mais malheureusement, un gouvernement de 33 ministres, plus des ministres délégués, s'y ajoutent les secrétaires généraux, effectivement, ça sera une équipe budgétivore qui va bouffer beaucoup d'argent, alors que cet argent-là devait être mobilisé donc, pour régler des questions plus urgentes, les questions de l'inondation, la cherté de la vie. Mais malheureusement, ça montre que notre président n'est pas toujours intéressé par la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Restons sur ce remaniement. Des Thiessois ont réagi après la nomination du nouveau gouvernement. Ces derniers nourrissent l'espoir de voir les denrées de première nécessité remis en baisse pour soulager les difficultés que rencontrent les populations au quotidien. Je vous propose de suivre ce micro-trottoir réalisé ce matin en centre-ville. Ouais, effectivement, je salue ce remaniement et j'espère quand même qu'il y aura des changements. Et quand même que ce changement ne soit pas quand même similaire au changement auquel nous avons assisté les dernières années. Parce qu'on n'a toujours pas de changement, mais à l'arrivée, on se rend compte qu'il y a vraiment de changement. On nous avait parlé de fast track et à l'arrivée, on a vu que vraiment les choses devenaient plus lentes. Je crois qu'il faut des changements radicaux. Radicaux quoi, vraiment, il le faut quoi. Je pense que là aussi, Macky Sall, il a dit que de retour de voyage, il va attaquer 2 chantiers. C'est celui des prix des denrées de denrées de première consommation et où il y a aussi le loyer. Et il a déjà reçu l'UNACOIS, les commerçants, les 2 responsables de l'UNACOIS ont été reçus au palais. Et eux ont promis que le nouveau ministre du Commerce, ils vont l'aider à faire baisser les prix des denrées des matières premières de première nécessité. Donc, dès son retour de voyage des Nations Unies, Macky Sall va s'atteler à ces 2 chantiers-là, les denrées et le loyer. Donc il le sait, il sait qu'il est attendu sur le plan social. Il y a aussi sur le plan social, moi je pense qu'en 2023, l'exploitation du pétrole et du gaz va intervenir et il faudra pratiquer une redistribution des revenus de manière à ce que les ménages puissent vivre de leurs revenus parce qu'aujourd'hui, aucun ménage ne vit bien. Les gens, les marchés, le prix des denrées sont chers sur le marché et le panier de la ménagère aujourd'hui vide. Les femmes reviennent du marché avec un panier quasiment vide. Donc il faudrait remédier à cela en redistribuant les revenus par une augmentation des salaires, une baisse des prix des matières premières. Yankoba Diattara, un fils de Thiès, devient le ministre des Sports en remplacement de Matar Ba qui a fait 8 bonnes années à la tête de ce ministère. Ce dernier a accompli un travail remarquable pour le sport sénégalais. Selon certains Thiessois, on ne change pas une équipe qui gagne, mais Diattara peut faire aussi des résultats s'il a de bons conseillers. Nous suivons leur réaction. Oui, le fait que Matar Ba soit démis de ses fonctions alors qu'il a réussi au niveau de son département ministériel peut prêter sujet à réflexion. Mais il faut se projeter parce que Macky Sall avait déjà prévenu avec les élections législatives. Il avait réuni l'APR et le Benno. Il avait dit que ceux qui vont perdre seront sanctionnés. Il avait bien précisé. Puisque les autres ont été sanctionnés, je ne vois pas pourquoi Matar Ba ne soit pas sanctionné. Parce que ce n'est pas le seul qui a été démis. Il y a le ministre du Commerce, la ministre du Commerce qui habite à Kermassar. Il y a les députés de Thiès comme Abdoumbo, qui était vice-président de l'Assemblée, qui est actuellement que député simple. Et même s'il reste encore les commissions pour le vin, peut-être qu'il héritera d'une commission, mais pour l'instant, il n'est que député simple. Il a été rétrogradé parce que Thiès, ils ont eu des résultats médiocres. Donc si les gens qui ont perdu sont sanctionnés, je ne vois pas pourquoi Matar Ba ne soit pas sanctionné. Il doit être sanctionné comme tout le monde, même si son bilan est très élogieux. C'est un excellent ministre,
qui par ailleurs a fait un bon parcours. Mais aussi il a fait 7 ans au ministère. Et beaucoup de Sénégalais aussi sont ministres là. Bon, d'abord je dis qu'il y a un effet de surprise quand même, parce qu'on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas vraiment, on ne s'attendait pas parce qu'il fait des résultats. Et on m'avait habitué à dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Maintenant donc on la change, je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour voir vraiment quels ont été les motifs quand même qui ont conduit à son limogeage, quoi. Vraiment. On l'a même pas, en fait, on l'a pas quand même exclu, mais on l'a quand même, je crois, il n'est plus, il est exclu, quoi, disons. Le fait, parce que je n'ai pas entendu quand même une autre perspective qui doit être ouverte. Donc je vois que d'avoir assez surpris, ça crée l'effet d'une surprise. Mais maintenant, c'est le président qui vraiment est mieux placé que quiconque pour voir vraiment nous expliquer les décisions qui ont conduit à ce changement, quoi. En tout cas, on ne l'a pas dit, hein, on ne l'a pas dit, mais quand même c'est dans l'île, quoi. Je crois aussi tout le président quand même aspire quand même à se créer des faveurs, quoi. Et ça lui donc de créer son gouvernement. Et il ne va quand même prendre des opposants quand même pour qu'il prenne ses hommes. Il vient avec ses hommes, quoi. Il vient avec ses hommes. Je ne sais pas maintenant s'il peut les élections ou pas, mais il gagne à placer ses hommes. Je crois que là aussi, bon, on ne peut rien dire, hein. Et maintenant, focus sur le développement de l'actualité nationale de ce lundi 19 septembre. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait le bilan de la 128e édition du Magal de Touba. Côté intervention, nous dit Mambiram Sissegei. L'actualité nationale, le Magal de Touba, 33 morts et 906 blessés. Le bilan définitif des opérations de secours effectuées par la BNSP au Magal 2022 durant la période du 10 au 17 septembre est de 33 corps sans vie et de 906 blessés, a déclaré le lieutenant-colonel Chertine, porte-parole de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ce bilan provient de plusieurs types d'accidents, des accidents de la route, notamment qui ont eu lieu entre Touba et d'autres villes. Selon la même source, des milliers de pèlerins venus des 14 régions du Sénégal et d'autres pays ont pris part, comme chaque année, au Magal de Touba, qui commémore l'exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba, 1853-1927, le fondateur de la confrérie musulmane des Mourides. Parlons autre chose. Au Ourossogui, le marché central encore emporté par des flammes. Ce dimanche 18 septembre 2022, un incendie s'est déclaré aux environs de 22 heures passées au marché central de Ourossogui, dans la région de Matam. Plusieurs cantines et boutiques réduites en cendres. Les populations se sont organisées pour apporter les premiers secours aux victimes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Après 2 heures d'intervention, les secouristes réussiront à endiguer la propagation du feu avec difficulté à cause de la nature anarchique du site. Les flammes ont engendré d'importantes pertes matérielles au niveau des magasins spécialisés dans la vente de mercerie et un atelier de réparation de téléviseurs. Pour rappel, il y a 2 mois, un incendie d'une rare violence avait frappé le même marché la nuit du dimanche 10 au lundi 11 juillet 2022. Terminons avec le trafic international de migrants. La police démantèle un mystérieux réseau de Congolais à Ouest Foire. Les éléments de la division nationale de la lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées, DNLT, de la police nationale ont encore frappé fort. Ils ont démantelé un réseau international de trafic de migrants qui sévit entre la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Maroc et la France. C'est ainsi que les éléments du commissaire Faye ont mis fin aux agissements de ce réseau et interpellent 2 Congolaises de la RDC à l'aéroport international Blaise Diagne qui avaient par devers elles des sauf-conduites contrefaits. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Niger, la société civile manifeste pour exiger le départ des forces françaises de leur pays. L'actualité internationale porte la signature de Ramatoulaye Sissé.
Démarrons l'actualité internationale au Niger. Le M62, organisateur principal de la manifestation, exige le départ des forces françaises du Niger. Les manifestants réclament également une amélioration des conditions de vie dans le pays. Malgré la fine pluie tombée sur la capitale dimanche, la marche autorisée a traîné du monde ce dimanche matin. Tous les grands acteurs de la société civile et quelques responsables des partis politiques de l'opposition nigérienne étaient au rendez-vous place Toumo. Point de départ de la marche en direction de la grande place de la concertation, lieu du meeting. En Éthiopie, les autorités rebelles de la région du Tigré accusent l'armée éthiopienne d'avoir mené une frappe aérienne sur leur capitale, Mekele, mardi. Le gouvernement éthiopien n'a pas réagi pour le moment face à ces accusations, ceci 2 jours après que les autorités rebelles avaient ouvert la porte à un cessez-le-feu et des négociations de paix, officiellement investi président du Kenya après une élection serrée et plusieurs semaines de controverses. Quant au résultat, William Ruto a appelé à l'unité. Le nouveau président fera face à de nombreux défis: inflation, réconciliation et corruption. En Afghanistan, l'Américain Mark Frerich, enlevé en 2020 en Afghanistan, a été échangé contre Bachar Norzai, un chef de guerre proche des talibans emprisonné depuis 17 ans aux États-Unis pour trafic d'héroïne. Après de longues négociations, le citoyen américain Mark Frerich a été remis à une délégation américaine. À cette délégation nous a remis Bachar Norzai aujourd'hui, lundi, à l'aéroport de Kaboul, a indiqué le ministre afghan des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi lors d'une conférence de presse dans la capitale. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive éliminatoire Ligue des champions africaine. Le Casa Sport éliminé de la compétition après avoir perdu le match retour devant la jeunesse sportive du Kabylie de l'Algérie sur la marque de 3-0. L'actualité sportive, c'est l'affaire de Adja Ramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant du Casa Sport éliminé de la Ligue africaine des champions. Lourdement battu 3-0 par la JS Kabylie à Sétif en Algérie, le Casa Sport est éliminé dès le premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Pourtant, à l'aller, le club sénégalais s'était imposé 1-0. Mais malheureusement, il n'a pu conserver son avance lors du match retour disputé à Sétif en Algérie. Une élimination amère qui prouve encore une fois le manque d'expérience du champion du Sénégal qui n'avait plus disputé cette compétition depuis 10 ans. Du coup, le Casa Sport ne fera pas mieux que Teungueth FC qui était allé jusqu'à la phase de poule de la Ligue africaine des champions il y a 1 an de cela. Parlons à présent de Diao Baldé Keita suspendu pour dopage. La nouvelle n'est pas bonne du tout. Dans un communiqué publié par le Spartak Moscou, le milieu de terrain Keita Baldé a été suspendu par le tribunal national antidopage italien jusqu'au 5 décembre en raison d'une violation de dopage alors qu'il jouait pour Cagliari. Et le club russe d'ajouter, un échantillon prélevé sur Keita ce jour-là n'a trouvé aucune substance interdite. Cependant, conformément au code disciplinaire, toute sanction liée au dopage imposée par une autre association sportive nationale ou internationale, organisation nationale antidopage, est automatiquement acceptée par la FIFA et doit être reconnue par toutes les confédérations et associations. Terminons cette page sportive en parlant de la Fédération sénégalaise de football qui octroie 54 millions aux sélections U15 et U20. La Fédération sénégalaise de football a octroyé une grosse prime de 54 millions aux sélections U15 et U20 pour avoir remporté le tournoi UFOA qui s'est tenu au Libéria.
La sélection U15 du Sénégal a reçu un montant symbolique de 9 millions de francs CFA, ce qui fait que chaque membre de la délégation composée de 30 personnes a reçu 300 000 francs CFA. De son côté, la sélection U20, quant à elle, a reçu une enveloppe plus conséquente après son sacre au tournoi UFOA et sa qualification à la prochaine CAN de la catégorie. En effet, la fédération a décidé d'octroyer 45 millions à la délégation qui était en Mauritanie. Chaque membre recevra 1 500 000 francs. Il s'agit de célébrer et magnifier nos jeunes avec leur staff, magnifier cette dynamique positive et constructive. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette page sportive. Et voilà, merci donc à vous, Adiaram Sek. Ceci met fin à ce rendez-vous d'information. C'était le journal de ce lundi 19 septembre 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. En tout cas, chaque jour, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.